Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty d'Épée Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat avec la société One Day Saving. Donc c'est le cinquième partenariat que j'ai la chance d'avoir avec cette société que je remercie fortement. Je tiens encore une fois à m'excuser pour le retard de cette sortie vidéo puisque ça fait un petit moment que j'ai déjà le colis. Mais ayant moins de temps ces dernières semaines et avec mon état en ce moment, mon état grippal, c'est pas évident pour moi de tourner des vidéos. Voilà. Donc la prise de contact a été le 3 mai. J'ai sélectionné les produits le 3 mai également et j'ai reçu la confirmation le 5 mai. J'ai reçu ce paquet le 24 mai, mais comme dit, j'ai eu moins de temps avec mon nouveau travail et puis en même temps, une fois je suis malade, une fois ça va, une fois je suis malade, donc bon, c'est pas évident. C'était pas évident pour moi de tourner la vidéo, donc je pense que vous l'entendrez encore. Je suis encore un petit peu un petit peu malade, mais ça va déjà beaucoup mieux. Je trouve aussi le temps, de m'organiser maintenant un petit peu mieux. Donc, je vais reprendre mes vidéos petit à petit. Voilà. Donc, j'avais pas de budget spécifique chez One Day Saving. Ils m'ont demandé de choisir des produits, donc j'ai choisi deux produits sur leur boutique, un en diamond painting et un point de croix. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble pour commencer ce que j'ai choisi en diamond painting et ensuite le point de croix. Comme ça, pour ceux qui ne font pas de point de croix et qui ne seraient pas intéressés, vous pouvez passer la vidéo. Voilà. Alors, donc le premier article que j'ai choisi, voilà, il s'agit de ceci. C'est des petits sous-verres à diamanter. Voilà. Alors, désolée pour le bruit. Je vais essayer d'aller vite. C'est pas évident. Donc, je vais laisser ça de côté pour le moment. Donc, voilà. Alors là, on voit déjà qu'on a un support pour les sous-verres. Donc, ça, c'est génial. C'est plutôt génial. Et là, nous avons nos sous-verres. Voilà. Alors, pour les modèles que j'ai choisis, j'ai choisi tout simplement la collection licorne. Voilà, j'ai trouvé ça tellement chou. Alors, pour vous dire, c'est en plastique bien dur, hein, voilà, on peut le voir, et bien épais, comme ceci. Donc, il n'y a qu'une face à diamanter, hein, puisque de l'autre côté, on va venir poser un... comment ça s'appelle? À l'arrière, un truc en liège. Voilà, pour éviter que ça glisse sur la table. Voilà, tout simplement. On a ceci qui est autocollant. Voilà, qu'on viendra poser à l'arrière une fois le produit réalisé comme ceci. Donc, on en a pour chaque sous-verre. Donc, je reviens à mes moutons. Alors, le premier modèle que j'ai choisi, c'est celui-là. Il est vraiment trop joli. Ouais. Et on voit que l'impression des symboles, elle est nickel. Hein. Voilà, il n'y a rien à y redire. Donc, il y a une couche de film transparent dessus de protection. Hein. Et franchement, ça colle très bien. Il n'y a rien à y redire. Voilà. Donc, je vous montre. Cette petite licorne, elle est tellement chou. Donc, le premier modèle. Le deuxième modèle, c'est cette licorne avec son petit donut qui est vraiment trop belle aussi. Et on voit toujours que l'impression des symboles, elle est nickel. Voilà. Le troisième petit modèle, c'est celui-ci. Franchement, trop joli. Voilà. Le quatrième modèle, la petite licorne dans sa petite tasse. Elle est trop chou aussi. J'aime beaucoup trop. Le cinquième modèle, c'est celui-ci. Voilà. Et le dernier modèle, c'est celui-là. La petite licorne couchée sur une bouée donuts, quelque chose comme ça. Vraiment trop magnifique. Donc voilà, on a
on a 6 modèles à diamanter et donc on a 6 comment je pourrais dire ça, 6 ronds en liège à poser derrière les sous-verres qui sont antidérapants, voilà, qui permettront aux sous-verres de ne pas glisser. Voilà, donc 2 par ici et encore 2 par là. Donc on en a bien 6 au total pour chaque petit sous-verre qu'on aura à venir faire. Voilà, voilà. Alors je vais remettre ça par ici et les petits sous-verres à diamanter également par ici. Voilà. Donc on a le petit toolkit de base avec une coupelle, un pain de cire, un stylet à embout simple et quelques petits sachets. Voilà. Et par ici, nous avons les diamants que l'on va découvrir ensemble. Alors, pour la couleur des diamants, donc on a des diamants normaux, on a du rose clair, on a du bleu, bleu clair comme ceci qui est magnifique, du bleu plus foncé, du violet. Ensuite, on passe sur des strass. Alors là, on a une couleur un peu champagne, voilà. Des strass bleu-vert. Des strass violets, des roses, du noir normaux, voilà. Ensuite, du jaune doré en strass toujours. Ici, on a du bleu un peu plus foncé, du jaune, du rose plus foncé, d'autres roses plus clairs. Encore d'autres roses, voilà, on voit bien hein, que c'est pas le même rose. Voilà, un autre rose un peu plus foncé et des strass cristal, donc transparents. Voilà, tout simplement. Et donc, ce petit lot de sous-verres, de 6 sous-verres à diamanter avec son support était au prix de 12,26 € au moment de ma sélection. Pardon. Donc, je range tout ça et je vous retrouve pour le point de croix. Et donc, me revoilà pour le point de croix. Voici le modèle que j'ai choisi. Donc, il s'agit d'un point de croix estampillé en 11 CT. Voilà, donc il s'agit du petit modèle de Belle. J'ai littéralement craqué. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est le fond un peu vert comme ça, qui a l'air d'avoir des nuances. Voilà, c'est vraiment trop beau. Donc en 11 CT, on va venir broder en 3 brins. Donc on voit sur le haut là qu'on retrouve la référence de la toile, la taille de la toile et le nombre de points par point. Donc je sors tout du sachet et je reviens de suite. Et donc me revoilà, donc on voit, on a un aperçu du patron, hein, voilà, donc c'est la compagnie sans nom. On retrouve la petite illustration, les petites instructions de comment procéder pour faire du point de croix. On a quelques exemples de points de croix qu'on peut rencontrer à faire dans les broderies. Voilà, vu que c'est de l'estampillé, ils nous disent aussi comment les explications de comment faire tremper la toile, à combien de degrés et pendant combien de temps, et qu'on peut venir la repasser également. Voilà, voilà. Donc au niveau du patron, on voit bien que c'est plutôt bloc, et franchement ça j'adore. Donc on va voir de plus près, hein. Donc, on voit, comme je vous disais avant, qu'on a les informations. Ça suffit! Oh, le chien et le chat qui n'arrêtent pas de se bagarrer, c'est un truc de fou, ça. On a les informations que je vous disais avant. Donc, la référence de la toile, qu'elle fait 40 par 50 cm et 148 points sur 191. Et donc, l'impression sur le symbole est bien. Alors, je vois qu'on a des petites taches. Alors, je pense que ça a été fait parce que le patron a été plié avant d'être sec, à mon avis. Mais ça, c'est pas grave. On arrive quand même bien à lire les symboles. Voilà. Donc, oui. Alors, on a peut-être un peu de confetti. Et encore, pour moi, ça, c'est pas du confetti qu'il y a dans ses cheveux puisque les points sont rapprochés. Donc, on va pouvoir passer d'un point à un autre sans problème. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est pas du confetti. Voilà, non franchement c'est vraiment très bien imprimé et ça a bien été
Ça a bien été... Ah, je trouve pas le mot pour dire que... Pour dire... Oh, mince. Pour dire que ça a bien été fait en bloc en fait. C'est plus du bloc que autre chose. Donc ouais, ils ont bien géré le diagramme. Voilà. Donc on retrouve la petite image ici, la petite photo d'identité, ainsi que notre tableau de bord avec les numéros de 1 à 39. Donc nous aurons 39 couleurs et ces numéros, on va les retrouver sur notre plaquette de fil. Dans la deuxième colonne, on a les symboles que l'on va retrouver sur la toile et sur le patron. Et dans la troisième colonne, on a les numéros DMC de chaque couleur de fil, ainsi qu'à côté de notre tableau de bord, les couleurs approximativement réelles des fils que l'on va avoir à venir poser sur notre toile. Voilà, voilà. Ensuite, on va voir au niveau du patron. Oh, c'est trop beau. Alors, ah oui, d'accord. Ah non, mais je crois que là, il y a un problème. Ah oui, là, il y a vraiment un problème. En fait, j'ai pas reçu la bonne toile avec le patron. Ouais. J'ai pas reçu la bonne toile du tout parce que justement, je me suis dit, c'est pas les bonnes dimensions. Ouais. Donc, je vais vous montrer là-haut dans le coin. Et encore, on n'arrive pas à voir. C'est une femme, mais j'arrive pas à voir le modèle. Et en fait, vous voyez au niveau de la taille, ça ne correspond pas du tout. Moi, j'étais sur... je vais vous montrer. Hein. Donc, sur 148 points et 191 points, alors que là, on est sur 104 points sur 234 points. Donc, bon, j'ai pas eu la bonne toile. Ouais, on distingue bien que c'est une femme. Donc là, il y a le visage, les cheveux et avec sa robe qui part comme ça. Mais ouais, là, il y a eu un souci. Bon, bah, c'est pas grave, je le signalerai à la boutique, hein, il n'y a pas de souci. Bon, c'est juste un peu décevant, mais bon, c'est pas grave. Alors, on voit que la toile, elle est quand même surjetée. Voilà, que l'impression, l'impression, elle est nickel quand même, hein, même si c'est pas le modèle que je devais avoir. C'est une petite surprise, voilà. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Ouais. Mais l'impression, elle est super bonne, hein, sur le patron. Donc, je ne sais pas. Je vais signaler ça à la boutique. Donc, j'ai quand même mon petit... Pardon. J'ai quand même mon petit toolkit de base avec. Hein. Donc, mon pompon avec les 5 aiguilles, l'anneau pour pas se piquer les doigts et l'enfil aiguille. Voilà. Et au niveau des couleurs des fils, ben du coup, c'est pourquoi je pense que c'est pour la toile qui est sur le papier parce que ben, les couleurs se ressemblent fortement. Voilà, donc on va voir quand même ensemble. Et par rapport à la référence qui est inscrite sur le paquet et sur notre toile, oui, donc on voit bien que c'est les fils pour cette toile-ci, sauf que c'est pas la bonne toile que j'ai reçue. Bah, c'est pas grave, ça arrive, hein, voilà. Donc je vais voir ça avec One Day Saving. Peut-être qu'ils vont proposer de me la renvoyer, du coup, j'en sais rien. Alors je vais enlever la toile en question pour vous montrer donc les couleurs quand même de cette jolie illustration. Je suis un peu déçue de ne pas avoir eu le bon canevas. Mais c'est pas grave. Voilà. C'est pas de la faute de One Day Saving, hein, c'est leurs fournisseurs qui se sont trompés. Bon, après, voilà. Alors vraiment, on a des jolies teintes de bleu et de vert. Mais regardez-moi ça, comme c'est joli tout plein. Oh là là, mais j'adore ces couleurs. Oh, ce vert là, qu'il est trop beau. Et c'est du 964. Il est trop beau. Ensuite, on a ce vert qu'on connaît, ce vert très très clair, voilà, qui est vraiment très joli. Et c'est du 37,56 comme ceci. Il est trop beau, magnifique. Ensuite, nous avons ce bleu clair là, voilà, et lui c'est du 775. Et pour terminer, ce bleu là qui est aussi encore très magnifique, qui est du
827. Voilà, vraiment ces couleurs-là, mon Dieu, qu'elles sont belles. On va découvrir les 2 plaquettes du coup. Oui. Alors, que j'arrive à bien démêler les fils. Ah, on a des jolies couleurs, hein. Vraiment des très jolies couleurs. Donc, je vous le disais avant, 39 couleurs pour cette toile-ci. Donc, alors attendez que je fasse pas des bêtises. Voilà. Voilà pour les couleurs qu'on retrouve dans cette toile. Oh, ils sont trop belles les couleurs, toutes douces, vraiment. Alors on a un peu de foncé par devant là, mais après ça reste des couleurs quand même toutes douces, relativement douces, que j'aime beaucoup. Ouais, franchement le panel de couleurs est vraiment trop beau. Ah, je l'aurais bien commencé cette toile aussi. Ah là 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 là. Et donc voici pour ce côté. Voilà. Donc ouais, vraiment des couleurs toutes douces. J'adore. J'adore ces couleurs-là. Voilà, voilà. Et donc, pour le prix de cette toile, au moment de ma sélection, alors je vais vous dire, elle était à 8,83 €. Donc bon, alors sachant que j'ai le patron et que j'ai les fils, je vais voir avec eux ce qu'ils me proposent, s'ils me proposent de renvoyer la toile. Parce que là, franchement, on voit que c'est pas du tout... et encore, j'arrive pas, sur la petite image, moi, j'arrive pas à distinguer le visage de la femme ou ce que c'est vraiment. Mais en fait, c'est sur le patron. Là, on se rend bien compte qu'on a un visage, voilà, mais ça correspond pas du tout à ce que j'ai eu avec le patron et au fil. Les couleurs ne sont pas du tout les mêmes. Et puis là, on voit qu'on a 25 couleurs. Alors que sur notre patron, on a bien nos 40 couleurs, hein, voilà. Nos 39 couleurs, pardon. Voilà, comme ceci. Et il s'agit de ce modèle-ci. Voilà, voilà. Bon, eh bien, moi, je vais signaler le problème à la boutique, voir ce qu'ils me disent. Après, je sais que c'est pas de leur faute, hein, c'est la faute du fournisseur. Eh bien, j'ai oublié de vous montrer les 3 dernières autres couleurs. Bah voilà, bravo Letty. Donc là, on est encore dans des roses marronnées. Franchement, trop beau. Et du blanc. Voilà. Moi, je fais les choses à moitié, ça va pas. Hein. Ça, je vous dis, quand j'ai de la crève, moi, je fais... Pardon. Je fais les choses à moitié. Donc, je vais vous remettre ça et ça. Voilà. Donc, voici les 2 produits que j'ai pu avoir en partenariat avec la société One Day Saving, que je remercie vraiment beaucoup pour leur confiance. C'est à chaque fois de très beaux produits et c'est toujours un plaisir de vous les présenter. Voilà. Donc, je vais leur signaler le problème avec cette toile en point de croix. Je vous dirai si j'ai eu un retour de leur part et je pense que oui parce que voilà, c'est quand même une société sérieuse. Voilà, voilà. Eh bien, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.